Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi comme d'hab ça va super et je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors je reviens aujourd'hui après quasiment un mois d'absence. Je sais, ça fait beaucoup, j'ai eu énormément de messages, notamment sur Instagram me demandant mais qu'est-ce que tu fous? Clairement c'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui dans cette vidéo où j'ai décidé de vous parler un petit peu de cette remise en question entre guillemets voilà, qui m'est complètement passée par la tête, qui m'a bloquée pendant plusieurs semaines et j'ai décidé en même temps de continuer mon make-up parce que je pense que vous avez remarqué que mon make-up n'est pas terminé. J'ai juste mis mon fond de teint d'amour de tous les temps que je n'ai pas ici mais c'est le Double Wear d'Estée Lauder que je surkiffe. J'ai aussi fait mes sourcils et puis voilà tout pour l'instant pour le make-up. Je me suis nettoyée pour la première fois, donc c'est vraiment premières impressions pour ces deux produits avec le gel nettoyant de la gamme Éclat du jour de chez Clarins qui m'a vraiment bien nettoyer la peau sans m'assécher, donc je vous en reparlerai comme d'hab sur les réseaux pour plus de détails, mais en tout cas bonne première impression. Pareil pour la crème, donc la gelée Éclat du jour qui va avec. Bon, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Maintenant je vais continuer de me maquiller en appliquant un baume à lèvres de chez Clarins qui est trop bien. C'est un baume à la cire de lotus bleu, franchement je le surkiffe. Gros coup de cœur. Moi qui ai les lèvres quand même méga gercées de manière générale, ça m'aide vraiment avant le make-up, surtout avant de mettre du rouge à lèvres, surtout tout ce qui est rouge à lèvres liquide mat et tout. Ça m'aide vraiment à ce qu'il n'y ait pas, vous savez, de petites peaux mortes et tout, parce qu'en ce moment c'est juste la galère. Pourquoi clairement je ne suis pas venue sur YouTube pendant quasiment un mois. Je pense qu'à partir du moment où je vais filmer cette vidéo, ça fera un mois que je ne suis pas venue sur YouTube. Je vous avoue que comme le titre de la vidéo l'indique, je pense que voilà, je vais mettre un titre de ce genre-ci, j'ai eu vraiment une énorme remise en question par rapport à YouTube et notamment par rapport à mon métier. Je sais que j'en ai déjà parlé il y a quelques mois, comme quoi c'était assez difficile entre guillemets les commentaires qu'on pouvait recevoir sur notamment les stéréotypes des enseignants, etc. Mais là ça a vraiment touché ma chaîne YouTube. En fait je sais pas pourquoi, je me suis littéralement bloquée toute seule. Ces derniers mois il y a eu plusieurs choses dans le monde entre guillemets de l'éducation nationale, des copines youtubeuses qui ont eu voilà, des petites péripéties par rapport à leur chaîne YouTube et tout, et ça m'a fait beaucoup réfléchir parce que déjà de base quand on est sur internet on fait tous et toutes attention à ce qu'on dit, à ce qu'on montre, c'est normal, voilà, c'est internet, tout le monde peut voir. Enfin moi je sais que je fais super gaffe par rapport à ça. Là par exemple j'ai un miroir juste derrière moi, je fais toujours attention à ce que ça reflète pas, j'en sais rien moi, un papier ou enfin plein de trucs. Je fais vraiment toujours attention à ce que je montre, à ce que je fais. Même les fenêtres je fais vraiment hyper gaffe parce que je voulais tout simplement discuter avec vous sur ce que vous pensiez aussi de ça. Est-ce que je suis la seule qui a tendance à me mettre la pression en tant qu'enseignante par rapport à ce que je montre, le contenu? Je pense que ceux qui me suivent depuis une paire d'années ont vu réellement un changement par rapport à mes vidéos. Alors certes après j'ai développé depuis à peu près 1 an et demi des vidéos maîtresses par rapport à mon métier, etc. J'aime beaucoup cet aspect là vraiment. Mais je pense que vous avez dû remarquer que je publie pas forcément, enfin que je publie plus forcément des vidéos comme je le faisais avant, sur des challenges, sur des vidéos où je ne réfléchissais pas forcément. J'avoue que je réfléchissais carrément pas du tout avant de faire une vidéo. Je disais ce qui me passait par la tête, j'avais pas cette appréhension sur ce qui pouvait arriver au sein de mon travail par rapport à YouTube. Je sais pas si je suis claire dans ce que je dis, mais j'ai vraiment, j'avais vraiment, parce que là j'essaye vraiment de réfléchir par rapport à ça, de me dire que je ne fais rien de mal sur mes vidéos, mais j'ai toujours une appréhension sur ce que ça va avoir comme conséquence dans mon travail. Je me dis toujours attention Amandine, les enfants peuvent regarder, les parents d'élèves peuvent regarder, tout le monde peut regarder. Je fais hyper attention à ce que je dis, il n'y a pas un mot plus haut que l'autre, et j'avoue que quand je monte mes vidéos et quand je les publie, j'aime beaucoup ce côté maîtresse. Il y a des vidéos des fois très organisées, très carrées, mais ça me manque un petit peu, enfin ça me manque vraiment même beaucoup ce genre de vidéos, nos prises de tête, etc. parce que je pense que j'ai tout simplement peur du jugement des autres. Alors quand je dis les autres, voilà, que ce soit des gens que je connais pas ou autres, je m'en fiche, mais c'est vraiment par rapport à mon travail que je me mets une pression
Je vous ai pas dit du coup, mais j'utilise une nouveauté de chez Estée Lauder qui est une poudre. Alors attendez, je vais pas vous dire de bêtises. C'est toujours de la gamme Double Wear. Donc quand Estée Lauder m'a envoyé ça, j'étais juste comme une dingue. Merci à eux s'ils passent par là. Ils savent que j'adore leurs produits. Le fond de teint Double Wear, c'est celui que j'utilise. Et là du coup, c'est une poudre longue tenue, poudre mat longue tenue. Et comme vous avez vu, je la mets du coup sur toute la zone T. Et là, comment vous dire que déjà ce fond de teint ne bougeait quasiment pas. Ah là, il bouge plus du tout. Là, avec un petit peu de poudre tranquillement sur la zone T, à la fin de la journée, il n'a strictement pas bougé. Du coup, je continue ce que j'étais en train de dire, mais en gros, c'est vrai que j'ai fait un énorme blocage. Et du coup, c'est peut-être bête, mais c'est pour ça en fait que j'ai pas été là pendant quasiment un mois sur YouTube, parce que ça me plaisait plus ce que je faisais. Enfin, c'est bête à dire, mais c'est pour ça que YouTube, ce mois-ci, ce n'est même plus devenu un plaisir, c'est devenu, je dis pas une corvée, mais presque. Et c'est pour ça que je n'ai pas sorti de vidéo, parce que je me suis dit ça sert à rien de te forcer à faire une vidéo si t'as pas envie, parce que à force de me dire qu'est-ce que va penser un tel, qu'est-ce que va dire, j'en sais rien moi, si tel parent d'élève tombe dessus, je me suis dit à un moment donné, Amandine, stop, arrête de trop penser en fait. Ça c'est un défaut que j'ai tendance à toujours trop penser, à me dire ouais mais là qu'est-ce qui va se passer, telle personne qu'est-ce qu'elle va penser de moi si elle voit telle vidéo, la hiérarchie machin. Je me suis vraiment fait tout un monde des vidéos et de oula je vais tomber mon pinceau. Et j'ai l'impression du coup que depuis plusieurs semaines ma chaîne YouTube ne me ressemble plus à 100% comme elle l'était avant. Ok, je suis quelqu'un de très carré, de très organisé, je suis comme ça dans mon métier et c'est pour ça aussi que je fais ces vidéos là parce que ça me plaît. Mais tout le côté en dehors de mon travail, je suis quelqu'un qui adore voilà, rigoler, me marrer, enfin voilà. Et je me retrouve plus dans mes vidéos par rapport à ça et j'ai vraiment envie de redevenir entre guillemets comme avant sur YouTube, de ne pas me prendre la tête, de ne pas me dire ouais mais attention, là un tel va penser ci, un tel va penser ça, les parents, les enfants, stop. Alors en fait, depuis que j'ai tourné ma chaîne vers les vidéos maîtresses, etc., je suis très contente d'un côté parce que c'est quelque chose qui vous plaît beaucoup. J'ai toujours des commentaires me disant, enfin même sur Instagram, des messages, etc., me disant oui, quand est-ce que c'est la prochaine, c'est génial. Enfin vraiment beaucoup de personnes apprécient ces vidéos et je suis très contente, vraiment beaucoup. En plus, depuis à peu près 6 mois, toutes mes vidéos ont une moyenne de vues beaucoup plus importante qu'avant. Les pouces bleus c'est pareil, j'ai quasiment plus de pouces en bas. Enfin je suis très contente vraiment, donc comme quoi ça vous plaît. Mais il y a un mais, forcément il y a toujours un mais. Les autres vidéos que j'aime faire, du coup j'ai l'impression, oula j'ai failli me mettre le pinceau dans l'œil, j'ai l'impression que ça vous plaît moins en fait. Autant ça vous plaisait avant, donc nickel et tout. Maintenant il y a eu les vidéos maîtresses qui vous plaisent vraiment beaucoup. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais en tout cas ça me fait plaisir. C'est que voilà, vous me dites toujours que j'ai des bonnes idées, que c'est original, donc ça me fait vraiment plaisir. Mais toutes les autres vidéos en fait j'ai l'impression que c'est voilà, c'est moins aimé, c'est moins vu. Après personne ne peut tout aimer, c'est normal. Mais voilà, par rapport à avant, autant les vidéos maîtresses sont très appréciées, mais dès que c'est quelque chose un petit peu qui sort, c'est vraiment ça, on a le cadre de la maîtresse et dès que ça sort du cadre de la maîtresse, par exemple mon haul, le dernier que j'ai fait c'était un haul déco, bijoux et mode, j'ai eu des commentaires, je les ai supprimés d'ailleurs parce que c'est n'importe quoi, me disant que, bon c'est pas tout le monde bien entendu, hein, les 3/4, même les 95% des personnes qui me suivent sont très sympas et voilà, mais il y en a un petit pourcentage et c'est bête parce qu'on s'attarde toujours sur ce petit pourcentage là et on devrait pas. Mais j'ai déjà eu des commentaires du style oui t'es maîtresse, je vois pas ce que ça fait là, moi ça m'intéresse absolument pas, je suis là que pour les vidéos maîtresses, etc. Enfin des commentaires déjà pas cool du tout. Je vois pas du tout pourquoi on met ce genre de commentaires, mais bref, à cause, alors grâce ou à cause, voilà, de ces vidéos maîtresses, le reste n'est plus apprécié et on a l'impression que pas mal de personnes pensent que, vu que mon pseudo maintenant c'est la maîtresse du dimanche, et en gros du coup il y a des personnes qui pensent qu'il va y avoir uniquement des vidéos maîtresses sur ma chaîne et dès qu'il y en a une qui sort de ce cadre-ci, qui sort du cadre de l'enseignante, et ben voilà, il y a plus de pouces en bas, etc. Et je veux vraiment mettre les choses au clair, entre guillemets, gentiment par rapport à ça. Mais les personnes qui m'envoient des commentaires me disant ouais, ça n'a rien à faire là, ça n'a rien à voir avec ton métier, etc. Ma chaîne YouTube, ce sera jamais
jamais exclusivement mon métier parce que c'est quelque chose qui me plaît, mais j'ai aussi envie de garder d'autres vidéos, de garder des trucs tranquilles, pas prise de tête, des hauls, je sais pas, j'aurai peut-être d'autres idées dans le futur, voilà, j'ai toujours des idées qui viennent, etc. Mais voilà, ça ne sera jamais uniquement mon métier, jamais. Donc voilà, j'ai trop pensé, enfin bref. On va arrêter là de parler de tout ça. Je vais faire vite fait hors caméra mon mascara. Qu'est-ce que j'avais à vous montrer d'autre? Oui, on va tester un rouge à lèvres en direct. Une nouveauté de... Oula, focus. Voilà. Une nouveauté de chez MAC, c'est un rouge à lèvres poudre. Powder Kiss Lipstick. Au niveau de la couleur, on est sur un rose qui est moins flash qu'en retour écran, parce que là, waouh, ça a l'air incroyablement flash, mais pas du tout, enfin pas du tout, un petit peu, mais sans plus. J'ai encore un petit excédent de baume à lèvres de tout à l'heure et j'ai peur du coup que ça fasse pas forcément le taf niveau effet poudre. Donc voilà, au moins j'en ai presque plus. Donc c'est parti. Alors la couleur est quand même assez flash. C'est pas forcément une couleur, enfin une des couleurs qui me va le mieux. Je pense que vous comprenez pourquoi. J'ai pas forcément besoin de le dire. Au niveau de la texture, je vois ce qu'ils veulent dire par effet poudre. C'est assez... c'est bizarre, je sais pas trop comment décrire cette texture. Ça le fait encore moins parce que du coup j'ai, comme je vous disais, l'excédent en plus d'un baume à lèvres très riche juste en dessous. Mais au moins là j'ai aucune petite... Ah, je m'étais pas regardée dans le retour. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais là c'est pas une des couleurs qui me va le mieux. Un rose relativement flash. Ça fait grave Barbie, hein, on est d'accord. C'est hyper agréable à porter. C'est du coup un fini. Ah là, c'est pas évident à dire vu que j'ai le baume à lèvres en dessous, mais ça a l'air quand même d'être un effet poudré quoi. C'est ni mat ni brillant, c'est poudré. Vous voyez cet effet qu'on a lorsqu'on met de la poudre, bah là c'est ça. Et je trouve ça très joli. Bon, là, avant aussi de me maquiller, j'ai utilisé des petits shampoings secs que j'ai reçus de la marque Merci Andy qui sont juste trop choux. Il y en a 3 du coup, il y a, vous voyez c'est des mini par rapport à ma main. Je m'étais promis de me les garder pour aller en week-end, sauf que là vous avez 3 senteurs, Flower Power, il y a Namasté et le Hello Sunshine. Et la senteur, si vous n'avez jamais senti le Hello Sunshine, que ce soit voilà, en gel pour les mains ou autre, de chez Merci Andy, allez-y. Et avec, il y avait aussi du coup des papiers matifiants comme ça, donc avec les mêmes senteurs entre guillemets. Donc ça je les ai pas forcément ouverts, je veux vraiment les garder pareil pour les voyages etc. Donc avec le Namasté, Flower Power et le Hello Sunshine. Et par rapport au shampoing sec, voilà, il fait le taf, il n'y a pas de souci. Il laisse pas non plus trop de résidus blancs, vous savez, où on voit à 15 km que vous avez mis du shampoing sec. Là, pas du tout, donc je suis plutôt contente. Comme je vous disais, le reste, je vais les garder pour mes futurs week-ends. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu, cette vidéo un petit peu papotage. J'en fais pas souvent, j'en ai fait peut-être une ou deux sur ma chaîne, mais ça me tenait vraiment à cœur, avant de recommencer ce rythme, comme je vous disais, de venir... Ça m'a fait du bien de vider mon sac, ça peut paraître bête et j'ai vraiment hâte de lire vos commentaires par rapport à tout ça. Mais voilà, sachez que je vais me faire plaisir dans mes vidéos, ça c'est vraiment une certitude. Je tiens vraiment à ce que ce soit ma bulle, comme je le disais, à ce que ce soit un loisir et non pas une corvée comme ça l'était devenu, parce que voilà, je me faisais plus plaisir. Donc voilà, sur ce, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Bye!